J'ai vu sa planche sortir de l'eau avec une énorme morsure. J'ai compris que c'était une attaque. J'ai vu l'aileron, j'ai tout vu. J'ai vu le requin tourner, charger à 2 reprises. Témoignage exclusif sur Antenne Réunion. Attaque de requin cet après-midi au port. Un homme de 47 ans grièvement blessé à l'avant-bras. Il surfait au lieu-dit La Pointe derrière la SRPP. C'est l'info du jour. Il s'agit de la 3e attaque de squale depuis le début de l'année. Nous entendrons les réactions au port et celles du chargé de la prévention requin à la préfecture, Nicolas Lebianic, est l'invité de ce 19h. 47 ans, attaqué par un requin cet après-midi au port, au lieu-dit La Pointe. Un surfeur a subi plusieurs charges de squale, a réussi à sortir de l'eau, grièvement blessé au bras. Il a été transféré au CHU Nord. Témoin de l'accident, un ami de la victime raconte un témoignage exclusif sur Antenne Réunion, recueilli par Fabrice Adrien. C'est à cet endroit, au lieu-dit La Pointe, que l'attaque de squale se produit. Il est un peu plus de 14 heures. Un ami de la victime vit le drame en direct. J'ai vu sa planche sortir de l'eau avec une énorme morsure. J'ai compris que c'était une attaque. Directement, j'ai vu l'aileron, j'ai tout vu. J'ai vu le requin tourner, charger à 2 reprises. Et dit en train de se débattre, d'esquiver les charges. Le requin a abandonné et j'ai vu que son bras était touché. Et il est rentré à la nage, oui, et j'ai vite descendu le secourir. Alerté par les cris venant de la plage, c'est à une dame faisant sa petite marche quotidienne que les premiers témoins demandent un téléphone pour alerter les secours. C'est la femme qui m'a été affolée, la madame c'est mon portable pour appeler le secours. Donc moi j'appelle le pompier et c'est tout. Moi pas vite ici. Là ça quelqu'un sur tête est attrapé par un requin. Et ce que moi j'ai vu, c'est la planche était arrachée de place et moi j'ai pas vu le bras. Des plongeurs étaient également à l'eau à quelques kilomètres de là. Ils ont été invités à sortir par la marine. La marine a dit nous comme ça là, on a une attaque, elle dit venez sort dans l'eau parce que le requin vient attraper un maman et c'est faire. Et n'a sorti. Ce sont les pompiers et le SMUR qui prennent en charge la victime. Elle a été mordue au bras. Dès qu'il avait pied, je l'ai récupéré et j'ai fait les premiers soins. J'ai fait un garrot et des compresses à son avant-bras vu que tout l'avant-bras c'était pas sectionné, hein, c'était juste les muscles un peu décollés, arrachés. Mais tout est là et je pense qu'avec des points de suture, ça ira, il s'en sortira. Une enquête a été ouverte par les policiers du port afin de déterminer avec certitude ce qui s'est passé. En 3 mois, c'est la 3e attaque de squale dans l'île. Le lieu-dit La Pointe, un spot connu des passionnés de surfeurs. Réaction des pêcheurs et des professionnels de la mer au port après ce drame. Ils se disent surpris, même si certains avaient noté une présence plus importante de requins dans la zone depuis quelques temps. Reportage, Laura Striano. En apprenant la nouvelle de l'attaque, Gontier s'est tout de suite rendu sur les lieux. Ce pêcheur a du mal à y croire. Moi, je n'ai jamais connu que les gens étaient mangés ici au port, pas le requin. Nous, on a fait la petite pêche normale, nous l'avons envoyé, des points, rien. Mais des fois, on voyait des petits requins qui passaient sur le bord, mais des petits. Yannick est un chasseur sous-marin et plonge régulièrement. Cette attaque lui fait remonter des souvenirs. Il y a 10 ans, un de ses proches s'est fait mordre dans la zone. En plus, je connais bien le mec, donc... Ah oui, c'est un peu triste quand même. C'était mon cousin, c'était à côté, là, de l'autre côté. Oui, près de la piscine. Le requin est nu, il était au fond en apnée, donc il a attrapé seulement le pied, quoi. La cheville, il a relâché. Pourtant, le spot de La Pointe n'a jamais vraiment été déserté depuis le début de la crise. Patrick voit des surfeurs de temps en temps. Et ce drame ne le surprend pas. Ça fait à peu près 2 mois qu'on a déserté parce que en tant que pêcheur sous-marin, on se renseigne, il y a un ami il n'y a pas longtemps, il avait déjà pris 2 grosses carottes, il se fait bouffer les poissons, C'était pas aujourd'hui, c'était pas demain, mais on s'y attendait, parce que nous étant dans l'eau, on voit tout ce qui se passe en dessous, tandis que c'est un petit peu difficile pour eux, En plus là, comme là, l'eau est sale là. Depuis le début de l'année, notre île recense une attaque de requins tous les 2 mois. Une actualité commentée en direct sur Antenne Réunion. Avec nous, le chargé de la prévention requin à la préfecture de la Réunion. Bonsoir Nicolas Lubianic. Une attaque de squale sur un spot de surf au port, du vent, de la pluie, des conditions météo dégradées. L'accident était-il inévitable ?
Je crois que toutes les conditions ont été réunies effectivement pour qu'aujourd'hui on ait une attaque. Comme on le sait, effectivement, une entrée de port, c'est un secteur où l'eau est sale, ce que confirme un certain nombre de vos interlocuteurs. On arrive en période d'hiver austral, donc la prudence bien sûr s'impose et on sait que ce type d'attaque aujourd'hui peut survenir et principalement dans des moments comme celui d'aujourd'hui. Nous avons vu, c'est la 3e attaque en 3 mois, dont 2 mortelles depuis le début de l'année. Visiblement, les messages de prévention et également les amendes ne suffisent plus selon vous ? Alors moi je voudrais rappeler effectivement qu'aujourd'hui on est sous le régime d'une interdiction de pratique des activités nautiques les plus exposées. La pratique est possible au sein d'espaces sécurisés, de zones d'expérimentation opérationnelle à l'intérieur des lagons, mais à l'évidence dans des secteurs isolés comme celui du port, la pratique aujourd'hui n'est ni possible ni raisonnable. Nous venons de l'apprendre, le préfet décide d'avancer le programme Cap-Requin 2. Il missionne apparemment ce soir des bateaux pour poser des drumlines et des palanques. À quel endroit et dans quel but ? Alors effectivement, le programme Cap-Requin 2 devait débuter cette semaine, prioritairement sur d'autres secteurs, la baie de Saint-Paul, la commune de Trois-Bassins, la commune de Saint-Paul. Compte tenu des circonstances de l'attaque, une concentration des opérations va avoir lieu dans le secteur immédiat de la zone de l'attaque pour une période que l'on va déterminer en fonction des premiers résultats de cette nuit de pêche qui va débuter là, dans les prochaines heures. Et au vu de cette nouvelle attaque, est-ce que ce dispositif va également être mis en place au port ? Ça sera à la commune du port de se déterminer pour savoir si elle souhaite rentrer dans le partenariat de ce programme Cap-Requin. Comme l'ensemble des initiatives en matière de réduction du risque requin, aujourd'hui on a un cadre global qui s'appuie sur les moyens du gouvernement, sur les moyens également des collectivités locales. Cap-Requin fait partie de cet ensemble, comme d'autres projets d'aménagement des zones d'activité nautique ou des projets de surveillance. Donc aujourd'hui on doit travailler à cet encadrement des pratiques nautiques pour pouvoir pratiquer dans des conditions acceptables à La Réunion. Vous avez parlé de dispositifs dans les prochaines heures. Concrètement, qu'est-il prévu ce soir ? Alors aujourd'hui, on va avoir effectivement des poses de drumline aux abords immédiats de l'attaque. On verra si effectivement ça nous permet de capturer le requin potentiellement à hauteur de l'attaque, dont il semblerait qu'il s'agisse de nouveau d'un requin bulldog, au recueil des premiers témoignages du témoin immédiat de l'attaque. Selon les annonces de Georges-Paul Angevin, est-ce qu'on peut espérer, lors de la visite prochaine du Premier ministre dans l'île la semaine prochaine, d'autres annonces compte tenu de cette actualité ? Alors je crois qu'aujourd'hui on a un cadre qui est parfaitement défini. Donc les annonces qui ont été faites par Madame la ministre des Outre-mer, bien sûr, seront confirmées par le Premier ministre. Aujourd'hui, les efforts que l'on va consentir en matière de pêche, en matière de surveillance, d'aménagement et de suivi scientifique de cet ensemble doivent nous permettre de répondre à l'enjeu du risque requin. Les moyens sont là. Il faut que chacun prenne conscience et surtout s'arme de patience pour voir effectivement les initiatives se matérialiser, mais nous travaillons au quotidien sur ces projets. Pas de dispositif post-attaque mis en place dans les prochaines heures ? Alors le dispositif post-attaque effectivement va s'appuyer sur le programme Cap-Requin tel qu'on vient de le présenter. Donc on est dans un dispositif après attaque un petit peu particulier puisqu'on est quand même en secteur isolé. Dans le cadre de post-attaque, bien sûr, on a des mesures de restriction de la circulation maritime. Là, on est dans un secteur qui connaît assez peu de circulation maritime en dehors des gros navires de commerce. Donc les opérations de pêche vont se conduire pour répondre à l'objectif qu'on se donne à chaque fois que se produit une attaque sur le littoral de La Réunion. Merci Nicolas Lebianic d'avoir réagi en direct sur Antenne Réunion.